Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des projets. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est une intention, une idée d'obtenir un résultat. On fait tous des projets tous les jours, à n'importe quel moment. Comprenez bien que le moment par exemple de prendre ma voiture pour aller au travail, c'est un projet. C'est-à-dire que ce projet, il va fonctionner, il va être réalisable à partir du moment où j'ai une voiture, où il y a l'essence dans ma voiture, où j'y vais le bonjour au travail et que j'arrive à la bonne heure. Ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas le définir sur un papier parce que inconsciemment, on l'a déjà intégré et on va le faire. Je reprends un autre exemple. Si moi, c'est le matin, j'aime bien prendre mon petit déjeuner avec du pain et qu'il n'y a pas de pain, j'ai mes intentions, j'ai l'idée d'aller chercher mon pain. Donc, quand? Alors, on va répondre à 5 questions qui sont pourquoi, quoi, où, comment, quand. D'accord? À partir du moment où le projet, on a pu répondre à ces 5 questions, le projet est réalisable. C'est-à-dire que si à un moment, il nous manque quelque chose dans la question, dans la réponse de ces questions, notre projet n'est pas réalisable. D'accord? Si je veux aller chercher du pain mais je ne sais pas où, mon projet n'est pas réalisable. Si je ne sais pas quand, ou alors que je me trompe de jour, que j'y vais un dimanche après-midi alors que toutes les boulangeries sont fermées, mon projet n'est pas réalisable. Comment? C'est pareil, si la boulangerie est à 5 ou 7 km, est-ce que j'y vais à pied ou est-ce que j'ai besoin de la voiture? La question quoi? On sait, c'est le pain là, dans ce projet-là, c'est aller chercher du pain. Et pourquoi? Je l'ai répondu à la première partie, c'est parce que j'ai besoin, parce que ça me fait plaisir de manger mon petit déjeuner avec du pain et de la confiture et que je n'ai pas de pain. D'accord? Le pourquoi est très très important. Donc maintenant, qu'on a bien compris le principe que dans chaque moment de la vie, on fait des projets qui sont inconscients, il y a d'autres projets qu'on va faire plus sur de long terme ou sur du moyen terme. C'est-à-dire que c'est des projets, on pourrait par exemple parler, ce qui est très intéressant qu'on va parler aujourd'hui, c'est d'avoir un projet de vie. Alors j'entends beaucoup de gens qui me disent, oui, moi j'aimerais être millionnaire. Oui, c'est bien d'être millionnaire, mais pourquoi? D'accord? À quoi ça va servir? C'est-à-dire que si c'est juste pour avoir de l'argent, juste pour accumuler de l'argent, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment une motivation derrière? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en cohérence? Non. Par contre, si on voudrait être millionnaire en disant, écoute, moi j'ai envie d'être millionnaire parce que je veux pouvoir faire monter une association ou monter des choses pour pouvoir aider d'autres personnes, donc effectivement j'ai besoin d'argent, donc je rentre dans un projet qui est plus en cohérence avec mon propre être. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui, par exemple, vous n'avez même pas de travail, j'imagine un jeune de 17 ans là, qui sort de ses études et qui dit « je veux être millionnaire ». D'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on va être là en train de dire « ah ouais, mais alors millionnaire, je veux être millionnaire, je veux être millionnaire ». Et en fait, on va faire des petites démarches là, journalières, mais ce qui va se passer, c'est qu'on est tellement loin et il y a tellement de travail pour devenir millionnaire qu'on va se démotiver. Donc il va falloir avoir ce qu'on appelle une stratégie. Qu'est-ce que c'est une stratégie? Donc quand on a un projet comme ça qui est de vie, c'est de mettre en place des choses. Donc effectivement, si on reprend le jeune qui a 17 ans ou 18 ans, qui vient de sortir de ses études, ou 20 ans ou 22 ans, donc la première chose peut-être ça va être commencer à travailler. D'accord? Parce que le premier objectif, et là on va avoir des sous-objectifs qui vont correspondre à des étapes qui vont nous amener progressivement vers notre projet final. Et c'est-à-dire que le projet final, le projet de vie ne devient plus l'objectif du moment, sinon qui devient la vision du futur. C'est-à-dire que ça va nous permettre de garder toujours notre direction pour toujours avoir un cap, d'accord, de savoir où on va. C'est comme si vous montez dans un bateau, vous pouvez ramer, mais si vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez faire le tour du monde et sans aller nulle part finalement. D'accord? Donc vous avez bien défini le lieu, quand vous partez en voyage, vous avez bien défini le lieu, l'île dans laquelle vous voulez vous arrêter. Donc ça c'est vraiment la vision. Mais pour ça, il va falloir faire tout un processus. Ce qui est super important, c'est de ne pas focaliser sur l'objectif final, parce que ça va créer des frustrations et des démotivations. D'accord? Mais sinon, sur le premier objectif que vous avez besoin de faire, qui va vous amener vers votre projet final. Donc reprenons le cas de l'enfant qui a 22 ans. Enfin, du jeune qui a 18-22 ans, donc la première chose, il va dire, écoute, moi j'ai besoin de travailler, d'accord? Parce que la première chose que j'ai besoin, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est-à-dire que pour être millionnaire, ça veut dire qu'il va falloir gagner de plus en plus d'argent.
Mais il y a bien le principe de gagner. Donc le premier objectif de cette personne-là, ça veut dire, écoute, moi, mon premier objectif, c'est d'avoir un travail. Ok. Alors le jeune, il va commencer à chercher, et il a telle formation ou telle autre formation, peut-être qu'il va devoir faire des formations, mais supposons qu'il a une formation, il va prendre, il va faire son premier travail. Ok, super, j'ai mon premier travail. On va dire que son premier objectif qui était là d'avoir le premier travail, hein, parce qu'il a répondu à toutes les autres questions et finalement il a abouti, il est réalisable, il a réalisé son projet. C'est-à-dire qu'une fois que son projet était réalisé, lui, ça le valorise, ça le met en confiance. Pourquoi? Parce qu'il vient de réussir quelque chose, d'accord? Et il ne se retrouve pas en échec, sinon il se retrouve déjà en réussite par rapport à ce premier objectif qui était réalisable facilement. Si aujourd'hui je dis, je vais être millionnaire, non, c'est pas réalisable dans l'immédiat. Par contre, ça peut être réalisable dans le futur par rapport à différents types d'actions et d'objectifs que je vais mettre qui vont me permettre dans un niveau de plus en plus évolutif et qui m'emmène vers le haut. Donc reprenez, voilà, le jeune il a fait ça pendant peut-être 1 an ou 2 ans, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, j'aimerais par exemple, qu'est-ce qui va m'amener vers mon objectif dans ma direction principale? Qu'est-ce que pourrait avoir un millionnaire? Écoute, peut-être que ça serait bien que j'investisse une maison, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il va faire? La première chose à faire, il va se dire, écoute, moi j'ai besoin d'un apport ou peut-être d'un capital, j'ai besoin de mettre de côté 10 000 ou 15 000 euros. Nouvel objectif, avoir 10 ou 15 000 euros d'apport pour acheter une maison. À partir là, donc, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à travailler, ils travaillent, et puis à la fin du mois, ils n'ont plus rien. Donc, en fait, quand vous êtes en train de dire, je veux obtenir ça, mais que l'attitude et les actions que vous mettez ne correspondent pas au résultat, ou vous n'amènent pas vers le résultat, c'est que vous êtes dans une période d'échec par rapport à vos objectifs. Par contre, si vous commencez à dire, voilà, moi j'ai un budget de temps, j'ai des dépenses mensuelles de temps, je vais m'obliger, c'est une discipline aussi, je vais m'obliger à mettre tous les mois, par exemple, 200 euros de côté ou 300 euros, et jusqu'à obtenir 15 000 euros. Après, c'est à moi de décider et de voir en fonction de mes possibilités, combien est-ce que je peux mettre chaque mois ou combien est-ce que je peux mettre, mais l'objectif, le deuxième objectif, c'est d'avoir 15 000 euros, par exemple. Chacun va se mettre son objectif à son niveau, d'accord? Donc peut-être que ça va durer 2 ans ou 3 ans, il va acheter sa première maison, ok? Alors peut-être qu'il a déjà un appartement et qu'il va peut-être mettre un locataire en disant, attendez, moi je veux faire un petit peu, je veux avoir une stratégie un petit peu plus efficace pour être millionnaire, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément chercher d'acheter une maison pour moi, mais je vais plutôt acheter une maison pour louer, en disant, je vais avoir des personnes qui vont me payer un loyer, d'accord? Et au bout de tant de temps, la maison va m'appartenir, mais finalement c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, qui l'ai payé. Donc, on n'est pas là en train de parler de stratégie financière, de devenir millionnaire, mais simplement de parler vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est de parler d'objectifs et avoir un grand objectif de vie qui nous donne une direction principale, un sens de vie qui va nous amener vers ce qu'on veut, d'accord, pour ne jamais perdre le cap, et des successions de petits objectifs intermédiaires, chaque fois évolutifs, qui m'amènent toujours vers mon cap et qui vont me faire monter. Et chaque fois que je vais réaliser un de mes petits objectifs, je vais m'habituer en fait à créer une sorte d'automatisme, une sorte d'ancrage de succès. Donc je passe le premier, après je réalise le deuxième, je réalise le troisième. C'est pour ça que ces objectifs doivent être assez faciles pour moi pour réaliser. Parce que sinon, je me mets dans des situations d'échec. On en reparlera plus tard, comment arriver aux objectifs. Voilà un petit peu aujourd'hui l'idée, comment mettre en place un projet. Donc reprenons les 5 principales questions sur lesquelles je dois me poser et répondre, qui sont pourquoi, quoi, comment, où et quand. Salut, à très bientôt. La 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 la.